Le lendemain matin, vous prenez la route Tout à fait. avec vos affaires, vos Ouais, je prends toutes victuailles, mes affaires, moi. le fameux Cookéo. Exactement. Ah bah oui, Mogami vient avec nous. C'est moi le Cookéo. Ah oui. Il y a une rivière sur le chemin pour faire un peu de pêche là? Ah non, il n'y en a pas, zut. Avant de partir, Vous mangerez pas de poisson, désolé. Avant de partir, je vais voir si y a moyen de trouver dans le magasin de mon père, dans la réserve ou un truc comme ça, comment dire, une sorte de grappin. Oh oui, tu trouves ça sans problème. Tu demandes ça aux hommes de Goichi, on peut te le fournir. Hein. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui pourrait être rigolo aussi? D'alcool bien fort. Non. Un truc qui me paraît très logique et important pour être discret pour ce genre de mission, qu'est-ce qui pourrait être? Un pigeon voyageur, ça peut être pas mal. Du maquillage. Du pigeon voyageur? Moi, je prends un Rocky avec moi. Un pigeon qui est tiré de là où on est pour rejoindre le château du Seigneur, quoi, pour mettre un message urgent au cas où. Ouais. Non, mais de toute façon, les moyens de communication, t'inquiète pas, il y en a. Hein. Ok. Ça, les hommes qui ont commencé à préparer le campement ont fait ce qu'il faut. D'accord. Enfin, du moins, ont pris ce qu'il faut avec. Vous voyez quelque chose, vous, que vous auriez besoin et que vous n'auriez pas sous la main? J'ai pas trop d'argent en ce moment. Non, je vous parle pas d'argent. Je vous parle pas d'argent. Je vous parle de quelque chose. Si c'est accessible, dites-le moi. L'effort de guerre, il peut être fait de tout le monde dans le village, donc c'est pour ça que je vous en parle. Bon, j'ai. Ah, moi, j'ai besoin de rien. Hein. J'ai un cheval, c'est très bien. Réfléchir. Léo, est-ce que je peux prendre des choses que j'ai pas dans mon équipement? Je peux demander des choses que j'ai pas dans mon équipement, peut-être C'est voir ta famille. chez moi? Ouais. Ouais. Je te note tout? Attends. Non, attends. Hein? Si je vais noter quelque chose dans tes possessions. D'accord. Tu me dis si tu le vois apparaître. Ok. Non, Yori, je suis en train de réfléchir. Il nous faut des choses pour pouvoir camper. Effectivement, grimper des cordes, ce genre de grappin, ce genre de choses. Peut-être des vêtements, je dirais, qui soient enfin pas passe-partout, mais qui nous Discret. qui nous protègent des regards. Peut-être des choses un peu foncées ou si on doit se déplacer la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous Ouais, avez un ce genre de kimono choses? noir, tout ça, ça peut être bien. Bah oui, je pense que ce serait pas mal. Est-ce que tu vois les choses que j'ai rajoutées dans tes possessions? Nickel. Ouais, je vois. Tu les vois? Merci. Ok. C'est exactement le genre de truc que je voulais. Ouais. Est-ce que je peux avoir aussi... je vais noter dans mes possessions, tu me diras si c'est OK. Attends, je suis encore en train de noter. D'accord. Moi, je regarde si je peux avoir des kimonos noirs pour tout le monde, un pour femme, un pour une femme si possible, et puis trois pour hommes à peu près, en fonction de la morphologie de Mogami et Suzume. Je vous vois là avec tous vos trucs de ninja là, moi je suis pas du tout ninja, je me déguise pas, je me mets pas en noir, je fais pas des acrobaties. Faut savoir que le seul ninja dans le groupe, c'est Yori. Ah mais moi je fais pas tout ça, hein. Je peux pas de déguisement, rien du tout. Ah, c'est pas un déguisement. Dis-toi une chose, Yori, c'est que ce genre de choses, tu peux pas le faire. Moi je suis un ronin, moi j'ai mon kimono. Ton honneur de guerrier te l'en empêche. Hein. Tu parles à qui là, Léo? À toi. Ah, j'ai pas entendu. Tu disais? Je disais, tu ne peux pas faire ça parce que ton honneur de guerrier t'en empêche. Tu peux pas, tu peux pas faire la filouterie. Si tu veux être habillé en noir, en faisant machin, en te déguisant et trucs, ça c'est des arts ninja que toi tu ne fais pas. C'est pas que t'as pas accès, c'est que tu ne fais pas. Non, c'est pas forcément me déguiser, mais pour être plus discret la nuit. Non. Pour pas être vu par des gardes. Dans ta façon d'agir et d'être, tu ne cherches pas à être plus discret, tu cherches à être vaillant. Ok. T'es un budoka, t'es pas un ninja malheureusement. Ça marche. Tu as vu Setsuko, ce que j'ai rajouté? Oui, tout à fait. Vas-y, note-toi ce que tu voulais et puis je te dis si c'est possible ou non.
Alors, en attendant ça, je laisse Setsuko le faire parce qu'elle connaît déjà les lieux. On vous a donné des plans un peu, enfin, on vous a dessiné la carte de la région. Là, ici, vous avez la région de Shinuke, là où réside Tomoya. Alors, je vais vous faire un comparatif par rapport à Lido, parce que ce sera beaucoup plus parlant, en fait. Alors, pas Lido intramuros, mais voilà. Lido, en fait, ça ressemble à ça. Donc, on a la cité avec les murs autour, là, ici. D'accord ? Que vous voyez le token qui bouge. Oui. Là, ici. Donc, il y a toutes les maisons qui sont à l'intérieur. J'ai représenté que la citadelle, mais c'est toute la ville qui est là. Là, c'est le fameux village Eta qui est à côté. Le petit moulin, le petit port ici qui permet de ramener des victuailles. Les maisons de paysans qui sont là devant. Le fameux Ryu d'arts martiaux. Une petite mine qui est là, ici, à côté. D'accord ? Donc, c'est une petite ville avec la forêt et tout qui reste quand même assez charmante, quoi, on va dire. Et là, en comparaison, vous avez la ville de Shinuke. Hop. Là, vous avez une énorme citadelle. Donc là, il n'y a pas de village à l'intérieur. Hein. C'est une citadelle. Il y a un tout petit village devant, qui est ridicule. Un petit peu de paysans avec des champs qui sont super mal entretenus. Là, ici, vous voyez que les champs qui sont là, il y a plein de mauvaises herbes dedans. Il y a un port ici aussi sur le côté. Voilà, c'est ce qu'on vous explique sur les informations que les espions ont pu ramener. Et sur la route... Toute la sainte journée. Voilà. Donc là, effectivement, vous avez le petit campement qui est installé ici. Donc vous pouvez placer vos tokens dans cet endroit-là. Termine l'explication, Setsuko, et je regarde ta fiche. Hein. Mais quand tu parles d'espions, c'est quand même des samouraïs. Enfin, c'est des quoi? C'est des hommes du. Enfin, c'est. Ah bah c'est des ninjas. Hein. Espion, c'est ninja. Ouais, mais du coup, le samouraï, il traite avec des ninjas comme ça au grand jour. Enfin, je veux dire. Tu vois, c'est pour ça bien sûr que non, c'est pas au grand jour. Non, mais du coup, quand on parle d'espionnage, machin et tout ça, on sait bien que... De toute façon, on sait très bien que s'il y a des informations qui viennent de chez Tomoya, c'est pas des informations qui ont été achetées, elles ont été cherchées. Très bien. Donc, soit il y a quelqu'un qui les a amenées gentiment jusqu'à Goichi, ou soit Goichi a payé quelqu'un pour aller les chercher. Ok. J'ai déjà expliqué que Goichi, il ne se montre pas avec les ninjas, mais vous savez, on vous l'a déjà expliqué, très rapidement, parce qu'on ne s'est pas étendu sur le sujet, que les ninjas ici, on sait qu'il y en a, on les a jamais vus, mais ils sont pas pourchassés, ils sont pas... C'est comme les Yakuza, quoi. Les Yakuza sont en ville, sont installés dans la ville, et il n'y a aucun problème avec eux. Ok ? Il est pragmatique, quoi. Chacun s'occupe de ses affaires. Ça sert à rien de faire la guerre contre un clan ninja, alors qu'il sait très bien que ça va lui compliquer la vie, mais au possible, et qu'il a d'autres choses à faire, lui. Et au contraire, en étant quelque part ami d'opportunité avec eux, bah, aussi bien eux que lui, ils sont gagnants, quoi. Okay. Donc c'est un accord tacite, c'est un deal win-win. Ok. Je comprends. Voilà. Donc là, il y a le campement qui a déjà commencé à être installé. Là, vous le voyez. Si vous zoomez dessus, vous voyez un peu les détails. Donc, il y a les tentes des généraux la tente des généraux qui est là. La tente des hommes du rang qui sont là derrière. La tente des officiers, capitaines qui sont là. Là, ici, c'est la tente des qu'on appelle la logistique. Et puis, ici, à côté, les Aimin, les hommes du rang paysans qui sont là. Et sur le côté fortifié, en fait, c'est là où seront entreposées les victuailles, les choses de ce genre-là. Il y a des tourelles qui ont été installées à la va-vite, donc c'est
quelques piquets de bois qui ont été saucissonnés les uns aux autres pour dire que ça fasse quelque chose de cohérent. Ça fait quand même quelques jours qu'ils sont là-dessus, mais ils ont besoin de quand même, on va dire, une semaine pour dire le terminer. D'accord? Ce que vous voyez là à l'écran, ce sera sa forme finale en fait. Et ici, on vous explique n'allez pas trop loin en fait sur ce territoire, parce que là devant, il y a les 2 tours qui sont là, et les 2 tours appartiennent au territoire de Shinuke. Donc il y a Tomoya. Fort à parier qu'il y a des gardes là-dedans. Et on est en plein milieu d'une forêt. Donc là, si les troupes de Tomoya veulent aller sur l'Ido, elles doivent forcément passer par là. Ok. Ils sont combien dans le camp? Tu l'as dit, pardon. Là, pour l'instant, ils sont une 50aine. Je vous rappelle, les grandes batailles où il y a 5, 10, 50 000 hommes, c'est pas pour maintenant. Une bataille avec 50 000 hommes, ça veut dire que le shogun et l'empereur sont en train de se battre. Oh, c'est des escarmouches, quoi, j'ai envie de dire. Pardon? C'est presque des escarmouches. Non, c'est considéré comme des batailles, mais là, Goichi, sur les rapports que vous avez eus, ou que vous avez réussi à entendre dans les couloirs, pour la bataille, lui, il va ramener 500 hommes. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et son pote va ramener des hommes aussi. Et en face, on ne sait pas combien ils sont. On estime, pour l'instant, que les 2 villes alliées, on ne sait même pas s'il y a une autre ville qui pourrait être alliée avec eux. Est-ce que vous avez besoin de revoir la carte de la région? Pourquoi pas? Tu peux pas superposer les calques? Non, t'as fait des calques différents? Ouais, c'est des scènes différentes, ouais. Des scènes différentes, ouais. Là, ici, en fait, si je vous mets les flèches, pour l'instant, ce qu'on a comme information, c'est ça. Rien ne prouve que Chitara, par exemple, serait avec Shinuke. Parce que là, si Chitara est allié avec Shinuke, ça pue du... Hein, plus d'autres villes au sud, après on peut tout imaginer. Là, ici, on ne sait pas si ça, c'est possible. Voilà. En passant par Fumishi machin. Oula, ouais, effectivement. Ouais. Oh, papa, mais bon, il y a quand même de fortes chances que là, les troupes, en fait, ce qu'elles risquent de faire... Alors, allez, admettons, de façon hypothétique, il y aurait ça aussi. Voilà, ça ferait... Ouais. Ils se réunissent à Shinuke pour établir un camp et se rassembler les troupes et après partir... Alors, par contre, le camp qu'ils ont établi, là, ça pourrait éventuellement empêcher l'armée d'arriver en point direct sur l'Ido. C'est ça, c'est le but. Mais il n'y a pas eu, enfin, à notre connaissance, pas eu de camp qui a été mis du même acabit pour empêcher les troupes d'arriver à Kiteshi. Non. Parce qu'en fait, pour arriver à Kiteshi, il faudrait qu'elle passe d'abord par l'Ido, en fait. D'accord. Et là, de toute façon, les troupes de Kiteshi, il y en a une partie qui est partie à l'Ido, enfin une énorme partie qui est partie à l'Ido pour rejoindre les troupes de Goichi, et une petite troupe qui est partie justement sur le campement, mais en coupant directement au milieu, pour rejoindre le campement au plus vite et voir justement si sur la route, il n'y aurait pas des forces adverses qui sont en train de faire le chemin. Et quand vous arrivez au campement, on vous explique qu'effectivement, les hommes de Kiteshi sont arrivés et qu'ils n'auront rencontré aucune difficulté, aucune résistance. Ok. Moi, je me retourne vers les compagnons quand même. Je me dis, bon... J'avoue que c'est quand même assez... Enfin, je suis un petit peu en zone étrangère, là. Je sais pas si pour vous, c'est la même chose. Complètement. J'ai jamais fait de bataille non plus.
Je suis en train de regarder ce que tu as rajouté sur ta fiche, Setsuko. Ouais. Alors, la deuxième partie, je te l'enlève parce que c'est pas possible. Mais la première partie, pourquoi pas? Comment ça, c'est pas possible? Ah oui, qui reste. Ok. Bon, je propose qu'on aille là au camp, hein, et puis on s'y installe, puis on voit déjà ce que ça donne dans un premier temps. Ok. Ah, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On aille au camp. Ok. Ouais. Vous arrivez là en fin d'après-midi. Est-ce que vous faites quelque chose avant la soirée? Peut-être aller se présenter à un officier, non? Ouais, l'officier de On vous a donné une missive pour aller voir l'officier et qu'il puisse savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. On vous a présenté comme conseiller spéciaux de Goichi et que vous avez le droit d'aller et venir dans le campement selon votre bon vouloir. Ah. Parfait, écoute, on se dirige vers le quartier des officiers qui semble être les tentes au centre, là. On vous explique qu'il y a un capitaine qui est au courant pour Léonie, mais les autres ne sont pas au courant. D'accord. Donc vous allez voir l'officier, vous présentez, pas de problème. Il vous reçoit. Aucun souci. Il vous dit qu'effectivement, il avait reçu un oiseau messager qui l'avait prévenu de votre arrivée. Et vous avez des éclaireurs qui peuvent vous prévenir s'il y a des mouvements de troupes, etc. Alors j'ai quelques hommes qui patrouillent, effectivement. Mais pour l'instant, j'ai rien de précis, j'ai pas beaucoup d'hommes, donc je fais un peu avec ce que j'ai, toujours sous le coup d'une possible attaque là de Tomoya et de ses hommes. Pour l'instant, nous ne sommes pas beaucoup, nous ne sommes vraiment pas à notre avantage. Ok. Alors moi, je connais rien en bataille, je peux simplement vous dire ce que je sais faire et qu'est-ce qui vous serait avantageux. Je peux parler aux animaux, du coup envoyer des espions volatiles, des corbeaux, des moineaux, etc. Voir ce qu'il y a dans les forêts aux alentours. Je peux créer 27 mètres carrés de buissons épineux pour couper des lignes ou empêcher des endroits, etc. Je peux créer des grandes surfaces de boue pour empêtrer les ennemis. Voilà ce que j'ai un peu. Et je peux voir dans l'astral, voir s'il y a des créatures magiques. C'est ce que je peux faire pendant les batailles, je pense. D'accord. Alors, 27 mètres carrés pour... Je sais pas si ça va fonctionner. Mais tu vois, si tu fais ça là, ça coupe le passage, quoi. Ouais. C'est bien, regarde, tu pourrais nous planquer. C'est extra. C'est persistant. Ah, ça dure quelques tours. Hein. Ah, des tours, d'accord. Ouais. Oh, ça sert à rien. Disons que là, si jamais les hommes de Tomoya viennent à attaquer là pendant la préparation, ce truc-là, ça peut stopper une charge. Bah largement, ça fout des dégâts aux gens. Hein. Ah, c'est ce que tu avais fait près du temple la dernière fois contre l'Oni. Il est passé au travers d'ailleurs. Ah bah ouais. C'est pas la même force que les mains. Ouais. C'est un jet de force qu'il faut faire. Ouais, c'est toujours ça, ouais, ça peut servir d'obstacle et ça peut servir également en cas de fuite. Si on doit fuir, tu peux mettre ça entre nous et les ennemis. C'est bien. Et si vous voulez, je peux aller envoyer des espions animaux, voir ce qu'il y a dans la forêt là-bas. Je peux voir l'invisible, faire voir l'invisible aux gens. Ah ouais. L'invisible, c'est-à-dire là où il y a les esprits. Bah, s'il y a des ninjas, par exemple. Ah bon? Bah ouais. Ah bon? Ah, c'est génial. Et donc les animaux, ils peuvent aller loin. C'est super intéressant. Bah, mon petit Haruki, ouais, parce qu'il me connaît, donc il va aller loin. Enfin, c'est un mono, hein, donc. C'est ça? Haruki, mon petit mono. Il est avec toi là? Bah oui. Je l'avais pas vu. Bah, il était même à l'auberge. T'as déjà c'est un compagnon? Oui. Mais non, mais ça, j'avais pas vu. Mais après, il faut que je vais voir dans la forêt s'il n'y a pas d'autres oiseaux. Mais après, ils ont l'intelligence d'un animal, quoi. Ouais.
Mais vous êtes plein de surprises, Suzume, hein. Moi, je Mmh. trouve ça super. Ouais, carrément, c'est Ouais. vachement pratique. Et il peut aller voir jusqu'à, du coup, il pourrait aller voir jusqu'à la ville. Je suis pas Je sais très pas, chaud. c'est quoi la durée de ton sort? Ah. Après, ça dépend de la vitesse de la bête. Hein. Non, mais je Forcément, le s'il prend un contrôle pas, en mulot. fait. Je le Non, mais- contrôle pas, donc c'est à son bon vouloir, tu vois. En fait, Hmm. la possibilité que Suzume a, c'est de parler avec les animaux. Ah, d'accord. S'il arrive à faire comprendre à un animal, est-ce que tu peux aller voir ce qui se passe là-bas et revenir après pour m'expliquer? Voilà. Oui. Est-ce que l'animal va le faire? T'en sais rien. Je sais Est-ce pas. qu'il va, pour lui, quel est son degré d'intelligence? C'est compliqué. Donc voilà, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais ça peut se faire, voilà. Si maintenant il me dit, ouais, je demande à une musaraigne d'aller voir, bah, il aura aucune information. S'il demande à un corbeau, qui est quand même un animal relativement intelligent, Ouais. alors il aura déjà des informations un peu plus fiables. Si je demande à Mhm. plusieurs corbeaux, j'aurais peut-être plus de chance. Enfin, faut tester, quoi, je pense. Bien sûr, je pense qu'il faut être audacieux là-dessus et essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça, mais c'est super. Yep. Et Mogami, vous avez des choses de cet acabit ou Rien sur la reconnaissance. Mais je peux effectivement demander aux esprits de la forêt s'il y a des choses à savoir dans le secteur, oui. S'ils ne m'entraînent pas à faire des bouffonneries comme la dernière fois. oui, pour le coup, Quoi? ce serait sur le plan enfin comme des esprits, des Oni, ce genre de choses, quoi. Hein, Mogami, le fameux sous l'océan. Ah oui, Par exemple. Ouais, faut que on je te est trouve déçus, hein. faut que je te trouve une chanson avec la forêt alors. Ouais, Ouais. je cherche ça. Mon mur d'épines dure 30 minutes quand même. Ah, C'est top. ça peut être intéressant. Ça peut faire la différence. Hein. Ouais. Ça peut permettre de, si on est surpris, de pouvoir Ouais, non, si c'est Ouais. bien. Franchement, c'est bien. Surtout que chaque personne qui veut le traverser doit faire un jet de force. S'il rate, il prend un D6. C'est Il est génial. Non, bloqué. franchement, Et il doit le refaire le tour d'après, tu vois. Et à chaque fois, il doit essayer de se dépêtrer. Ouais, vos talents Suzume peuvent être vraiment pratiques. Hein. Non, franchement. Ça peut calmer une charge à cheval aussi, par exemple. Je pense que les chevaux vont avoir des réflexes sur ce genre de choses. Ouais, ça, je pensais aussi à la bouillasse, tu vois. Et pas les Mine de chevaux, rien. c'est fort quand même. Si c'est lié sur la force, un cheval. Non, mais avec la boue, tu vois. Ah oui, si tu peux lier les dans deux. la boue. Ah ouais. On est loin de la ville, là, Léo? Puis un cheval, de toute façon, même entraîné, hein, il se jettera pas dans un mur de ronces. Hein. Oui. Ouais. J'imagine. Pardon, excuse-moi, tu me posais une question en même temps? Non, je disais, oui, mais on est loin de la ville? On Non, connaît vous un peu. êtes à quoi? Allez, 5-10 km? Ah oui, d'accord, ok, quand même. Ouais, ok, ça marche. Très bien. Non, mais comme Goichi le disait, il préfère en fait que la bataille ait lieu Ouais, bien sûr. sur le territoire de Tomoya Ouais. plutôt que chez lui. Ok. Mais là, Bon, du coup, le fait qu'ils devancent la bataille, j'ai envie de dire, qu'ils mettent des troupes armées sur le territoire de l'autre samouraï, c'est pas une déclaration de guerre, ça? Bah, c'est lui qui a commencé. De Ah bon? toute façon, il a l'accord de son daimyo. Hein. Oh, ok, non, moi j'ai une question comme ça. Moi, ce que je vais faire, Léo, c'est que je vais aller aux alentours de la forêt chercher des animaux volants, de préférence des corbeaux, qui sont un peu plus fut-fut. Et je vais me lancer le sort de langage des bêtes et je vais leur demander s'ils veulent bien travailler pour moi contre des victuailles, ou je leur promets monts et merveilles, même s'ils veulent me suivre plus tard dans mon grand palais. Son grand Ouais. palais. Ça y est. Le roi des corbeaux. Est-ce que tu y vas tout seul? Non, je veux bien que quelqu'un m'accompagne. Je t'accompagne. Enfin, si tu veux. Hein. Ouais. Je te mettrai pas de coup de coude, promis. Ouais. Alors, vous allez par où? Bah, au nord, là, au nord du campement, là. Bah, déplacez vos tokens et dites-moi où vous allez. Vous pouvez rester là? Moi, je sais où sont placés les méchants, mais pas vous. Donc,
Emogami Bah, on peut même aller à 4, hein, les copains. Bah ouais, c'est ce que je Ouais, pense, mais hein. enfin, là où t'es, moi j'y vais pas parce que ça sent le caca. N'importe quoi. Parce qu'il y a quand même le moine qui a dit tout à l'heure, je me mets là et je fais caca. Ah, c'est pour ça. Bah, Ouais. Voilà. on contourne. On contourne. Voilà, voilà. Ouais, Moi donc je là, fais dans le tour de la prairie là. Dans cette clairière-là, vous êtes sûr de pas trouver d'animaux, parce que ça fouette. Hein. Et c'est Voilà, pas là. mieux de trouver, comme ça va être la nuit, une sorte de chouette ou un hibou ou un truc dans le genre? Non? C'est aussi intelligent ça, non? Ouais, Parce je que les préfère corbeaux la avec nuit, je sais les. pas. Je préfère avec les corbeaux, il y en aura plus. Ah ouais. Et c'est peut-être plus avare, tu vois. Oh, je sais pas, je suis pas spécialiste. Je demandais juste. Que les oiseaux nocturnes, les corbeaux. Oh. Allez, fais-moi ton jet de... C'est quoi? C'est appel des bêtes? Non, langage des bêtes. Oui. Prends, hein. Ah Appel ah. des bêtes, appel des bêtes, tu l'as? Je rate. Non, je l'ai pas. Tu l'as pas? Ok, bon, tu rates ton premier jet, tu fais piou 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 piou. Mais ça Y a fait rien pas qui se ça, un passe. corbeau. Et même ton moineau, il comprend pas ce que tu dis. Tu veux que je fasse le corbeau? Réussi. Ah, voilà. Ok, bon, t'as deux corbeaux qui sont là, sur une branche, qui sont en train de regarder Haruki. Oh, Tu vois qu'ils sont en train... En fait, tu surprends une conversation entre tous les trois. T'as un corbeau qui fait... Tous les trois. Tu fais quoi sur l'épaule de ce minable là? Je fais non, c'est pas un minable, c'est mon pote, je m'entends bien avec lui. Il m'a fait une petite niche dans son académie, parce que c'est un puissant magicien, et s'il veut, il te passe à la broche rien que du regard. Et je te vois, corbeau. Et puis je lève les yeux vers lui. Donc, il tourne la tête, surpris. Bon, vous les autres à côté, vous avez pas encore vu Suzume utiliser ses pouvoirs sur les animaux. Vous voyez que ça discute dans un langage étonnant. T'as fait ça? Vous voyez qu'il y a deux corbeaux devant, il y a un moineau sur l'épaule un petit moineau rose sur l'épaule de Suzume. Et vous voyez qu'ils sont en train de discuter tous les quatre. Il est rose son moineau? Ouais, c'est bizarre. Non, Tout de suite, ça juge les couleurs. Quoi, c'est tout mignon ça! C'est trop mignon là. Mais c'est quoi ça? Mais c'est un rouge-gorge? Non, c'est un moineau du Japon. Les moineaux du Japon, ils sont comme ça. D'accord. Et ça bouffe quoi ça du coup? Des petits vers? Des graines. Je ne mange pas de graines. Des petits vers, ça mange pas les pivers, les moineaux. Non, des petits vers, des vers de terre, des choses comme ça. Oui, ouais, des petits insectes, des graines. Ouais, c'est rigolo. Ça, ouais. Il va se faire bouffer par les corbeaux, ce machin-là. Mais non, c'est Haruki. Il fait ça, ninja. C'est un ninja déguisé en Piaf. Il a un bandana. Je vais lui mettre un bandana. Ouais. Il est shuriken. Et cet oiseau rose-rouge, là, il est toujours avec lui. C'est récent. Ouais, c'est récent. Ah, ok, ouais, j'avais jamais vu avant. Ah non, c'est la première fois que vous le voyez. Donc, en fait, il est recouvert de merde d'oiseau sur son torse ou son dos, là où l'oiseau se pose. En fait, il commence un peu à ressembler à... Je cherche son nom depuis tout à l'heure, celui qui est dans Le Seigneur des Anneaux, là. Oui, le druide, là, des forêts. Ouais. Ah, ouais. Avec des poils qui sortent du nez comme ça et des oreilles. Radagast. C'est bien, c'est ça. D'accord. Donc, ouais, il commence à ressembler à Radagast. Ok. Avec l'odeur avec ou pas? Soyez pas jaloux. Donc, ouais, tu vois le corbeau qui est là, qui dit... Ah ouais, d'accord, bah tiens, c'est nouveau, ça. Un humain qui se met à parler avec nous. Eh oui, j'ai besoin de votre aide, maître corbeau. Tout de suite, ça commence, il a besoin. Bien sûr. Et nous, là-dedans, qu'est-ce que tu nous donnes? Justement. Commençons d'abord par ce que tu nous donnes. Alors, moi, je veux des pièces d'or, parce que c'est joli, ça brille, que je pourrais mettre dans mon nid. Je veux des pièces d'argent. Ouais. Je veux des pièces de cuivre, je veux des bijoux. Plein de bijoux, parce que ça brille quand il y a du soleil, c'est beau. Ça va attirer les femelles. Puis là, tu vois le deuxième corbeau derrière qui met un coup d'aile sur la tête. Dis donc, je te rappelle que je suis là quand même. C'est un peu déjà. Hein. Alors, je peux vous proposer. Je chuchote quelque chose à l'oreille de Setsuko. Quelques graines.
délicieuse. Et après, on me trouve bizarre quand je dis que je vois bouger une statue. Je peux vous proposer de passer chez moi, d'avoir un peu le gîte et le couvert gratuit. C'est où chez toi? Un petit village au nord, pas très loin. Ça s'appelle comment? Lido. Ils sont bêtes, ces humains, comme si nous on connaissait le nom des villages. Tu me le demandes, je te réponds. Moi. Ouais, d'accord, donc on peut venir habiter chez toi, c'est cool, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, pour l'hiver, ça joue? Ah bah, ça joue gros. Il sera bien douillé, tout ça. Comme David. Et ce que je te demande en retour, c'est, comme tu connais bien cette forêt, d'être un peu mes yeux. Tu veux que je te picore les yeux? Ah non, picore les yeux de mes ennemis plutôt. Que je te picore les yeux de... C'est qui tes ennemis? Justement, ils sont cachés. Ils sont peut-être cachés dans la forêt. Et donc tu veux que je picore les yeux pour pas qu'il peut te Ah. voir? Non, déjà que tu me dises s'il y a des gens qui se cachent dans les forêts et qui nous espionnent. Ouais, il y a des gens qui se cachent dans la forêt. Mmh. Là, j'en vois 4 devant moi, là. Il y a nous, ouais, forcément, mais on se cache pas trop. Je parle beaucoup. Oui, justement, le gars à côté, il t'entend. Le gars à côté m'entend. Ouais, dans l'arbre là-bas, tu le vois pas? Je regarde. Mais tu peux pas, on sait pas ce qu'ils disent. Ah ouais, c'est vrai, merde. Regarde là où il montre. Autant pour moi. J'étais trop pris dans le truc. T'as vu le ping? Ouais. Tu dis qu'il y a un gars caché là-bas. Ouais. Ok, bah il m'entend parler avec toi, donc il doit rien comprendre. Ouais, enfin, là, effectivement, tout ce qu'il entend, c'est... Un très beau langage, d'ailleurs. D'ailleurs, je trouve que vous êtes pas très RP, merde. Hein. Vous pourriez parler un peu comme ça, hein, histoire qu'on rigole 2 minutes. Ça va aller. Allez, moi, je fais l'effort hein, quand je dois imiter les bêtes, là. Hein. Ah, mais moi, je sais même pas le faire, donc je vais le faire. C'est pas grave, c'est justement quand c'est pas le faire que c'est le plus marrant. Ouais. Alors, Mogami, si tu veux invoquer un kami, la chanson ici, c'est « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. » Pourquoi j'ai choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Faire des chansons de Disney. Ok, bah si vous voulez bien être mes compagnons d'infortune, très cher Corbeau, j'en serais ravi. Ouais, faut voir. Bah, dites-vous que vous seriez bien nourris, protégés, juste pour être mes yeux. Ouais, ça dépend de ce qu'on doit regarder. Hein. Bah, par exemple, ça, ce que vous m'avez donné comme info, c'est très très bien. Ah, t'en veux d'autres, des comme ça? Alors, il y a un autre gars qui est de l'autre côté de votre baraquement, truc, muche, là, là où vous avez cisaillé les arbres. Où on a cisaillé les arbres. Okay. Bon, par contre, tu nous excuses, on doit y aller, parce que là, il y a nos petits, ils demandent la pitance quand même. Hein. Ça marche, on peut se retrouver d'ici demain? C'est quoi demain? Ah, ouais, au jour, quand le jour se lève. Ouais, d'accord. Je vous ramènerai quelques cadeaux. D'accord. Ok. Et tout de suite, je dis qu'il y a un espion là dans un arbre pas très loin de là où on est. Moi, je m'éloigne. Et donc, au nord, 3 arbres. 3 arbres au nord. 3 arbres au nord. Putain, c'est précis. Ah ouais, moi je suis Radagast. Ah putain. Je m'éloigne et je. Tu t'éloignes par où? Je m'éloigne par là et je me mets hors de vue de. Alors par là, si tu mets ton doigt sur l'écran, je le vois pas. Hein. Mais non, je fais bouger mon token. Parce que je l'avais pas vu bouger tout de suite. Mais si, je m'éloigne par là, je me mets hors de vue. Juste avant qu'elle se barre, je lui lance un sort. Vas-y. Ouais, c'est raté. Alors il t'engueule, il fait avec ça, tu le verras mieux. Bah non. Ok. Tu recommences ou quoi, qu'est-ce? Ouais, je vois bien. Vas-y. Ah putain, mais je n'ai marre. Je suis partie.
Je te dis merci. Je sais pas que ça va fonctionner. Merci. Et là, échec critique, t'es aveugle. Ouais, c'est ça. Je me mets en dehors de leur vision et je me défais un peu de choses qui pourraient cliquer, machin et tout ça. Et je vais essayer en tapinois, essayer de trouver ce. On vous a expliqué que c'est à peu près par ici. C'est-à-dire le moine. De là où se trouve Mogami. Voilà. Et puis le moine qui s'est isolé dans un coin et que vous entendez doucement qui fredonne une chanson bizarre. Irli pimpon. Non, c'est pas ça. Je cherche. Et ton oiseau, tu laisses là il en faut peu pour être heureux. Alors, tu fais ton invocation de Camille. Vas-y, fais-moi ton jet de magie si tu veux le faire. T'es concentré là-dessus, sur ton rituel. Bla. Alors, ça va être sous une CSB classique, ça. CSB de magie. Voilà. Peut-être 5. Bon, t'y arrives pas. T'es pas dans ton élément, là. T'es en plein milieu de la nature. C'est... Bon. Voilà. Un peu de mal à te concentrer. Tu peux réessayer si tu veux. Par contre, en tout temps, fais-moi un jet d'intelligence. Un jet d'intelligence. Heureusement, c'est plus intelligent. Pour moi seulement. Pour toi seulement. Visible que par moi. Ok. Ouais, tu remarques que ton rituel ne fonctionne pas, effectivement. Donc à toi de voir si tu veux recommencer ou pas. Eh ben, on va le retenter encore une fois. Hein. Allez. J'ai un petit peu de temps, toujours pareil. Ouais, puis en plus, t'es en fin d'après-midi. Donc là, tu peux utiliser ton pouvoir. Tu sais que le lendemain matin, ça va être régénéré. 16 000 magie, vas-y. Oh, mais c'est un truc de fou, ça. Raté. Bon, tant pis, voilà, allez-y. Ok, donc Suzume, vous voyez que... Enfin, Suzume et Yori, vous voyez qu'effectivement, Mogami s'est un peu écarté du groupe. Puis au loin, vous entendez... Il fredonne. C'est Frodon, il fredonne. Setsuko. Ouais. Donc ça a été très vite, toi, pour te changer, t'as l'habitude. Hein. Oui. Donc, que fais-tu? Vas-y, dis-moi exactement ce que tu fais. Il m'a dit qu'il était dans les arbres. Pour le coup, j'essaye de me déplacer, de faire le tour en fait, pour pouvoir arriver plus ou moins où est-ce que je pourrais, arriver par derrière ou par un chemin détourné pour pas qu'il me voit arriver de face en fait. Mais Là, j'aimerais bien grimper dans un arbre en fait. Ouais, j'aimerais bien grimper dans un arbre. Si tu grimpes dans cet arbre-là, tu dois faire un jet de ta compétence. Ouais. Visible que par moi. Ok. Et ce sera relativement facile, on va dire. D'accord. Tu viens sur cet arbre-là ou celui-là, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Si tu viens là devant, par contre là, ça devient très difficile. Ouais, non, c'est où j'imagine que ça va être le plus simple en fait. On va faire comme ça. Le plus simple, c'est là. Mais par contre là, il est pas à portée de sabre. Non, c'est sûr. Il peut. Alors, quelle est la. Ouais, tu peux être à portée de. Attends, faut que je change l'unité parce que je l'ai pas changé. En fait, ce que je veux, c'est de l'avoir en visu aussi pour voir ce qu'il fait. Parce que je sais pas si, en fait, ce qui m'est venu à l'idée, c'est que on sait pas si c'est pas un des éclaireurs ou c'est pas un mec qui est là pour de notre camp, qui est là pour voir, pour monter la garde, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas. C'est vraiment un ninja, c'est vrai, c'est quoi, c'est ça que pour l'instant, tu le vois pas. Pour l'instant, tu le sais pas. Voilà, c'est ça. Mon là, but, c'est ça. Ce que tu vois pour l'instant dans l'arbre qui est là. Ouais. Enfin, je vais être plus clair. La distance entre là, toi où tu es, et l'arbre qu'on t'a désigné, il y a à peu près 8,50 m, 9 mètres. D'accord. Donc, tu as apporté de shuriken. Ok, c'est oui. Kirumi Jutsu, tu l'as, je crois. Ouais. T'as combien en Kirumi?
J'ai le score ou la CSV? En score, j'ai 30. Ouais, non, ça fait trop loin pour un karmique. D'accord. Dans un premier temps, je veux voir ce que c'est déjà. Je veux voir qui c'est, je veux voir comment ça se présente. On sait pas qui. En fait, on sait pas qui c'est. Donc déjà, je fais. Dis-moi où tu vas d'abord. J'ai fait mon V. L'arbre où Ok. Donc là, t'es dans l'arbre. Ouais. Très discrètement, tu as réussi à grimper dans l'arbre. Ok. Sans aucun problème. Il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu. Et pour l'instant, tu sais à peu près où se trouve ta cible, mais tu l'as pas vue. Je lance un sort à Yuri, moi. Ok. Pour l'instant, je suis pas dans les tours détaillés, parce qu'on n'est pas dans des actions détaillées. Je vais essayer de me rapprocher. Oui, magnifique. Oui, un jeu de puissant. Ouais. Tiens, Yuri, tu verras les choses invisibles. Oh. Les choses cachées. Ouais, j'ai les yeux jaunes. Le Witcher. Yuri, toi, tu le vois, il est là. Oh. Quelle distance ça fait à peu près de là où je suis? Je suis à côté du magicien, je l'ai pas quitté. Là, il y a 14 mètres. 14 mètres? En fait, il est super bien caché. S'il n'y avait pas de sort, tu ne l'aurais jamais vu. En fait, il me surveille, là, c'est ça? Toi, t'es arrivé en dessous de l'arbre. Je suis pas en mode discret, moi, je chante depuis tout à l'heure. Alors... Oh, non, mais il te regarde, apparemment. Enfin, toi, t'en sais rien, mais Yori voit bien qu'il est en train de te regarder. Est-ce que je distrais l'attention, par contre? Est-ce que j'arrive à bien le distraire? Mais tu sais même pas qu'il est là. Ouais, c'est vrai que je ne sais pas, c'est vrai. Mais c'est quand même une indication de savoir si je suis une bonne distraction. Même si je ne sais pas que je distrais. Puis à un moment, tu vas avoir une chaîne autour du cou, tu vas voir. Tu vas être un bon test pour qu'il passe du niveau. Disons que là, si dans 2 tours t'es mort, tu l'auras bien distrait. Ok, je vois ça. Écoute, je vais tenter discrètement, alors c'est pas mon fort moi, hein, mais de me rapprocher le plus discrètement possible tant que j'y suis, maintenant que j'ai les yeux d'une chouette, je vois rien d'autre, tu sais, je fais un 360 quoi, tu sais, à la mode recherche scanner à la Terminator, voir si j'en vois qu'un, s'il y en a qu'un vraiment. Ah voilà, tu me rassures. Ils sont jamais tout seuls. Hein. Ah ouais, c'est ce que je pensais, hein, ces gens-là sont jamais tout seuls. Hein. Toujours par 2, les ninjas vont. Le 2, je sais pas, mais... Mais les sites, oui, en tout cas. C'est ce qu'il dit.